Est-ce qu'il te kiffe? 8 signes surprenants que oui. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Vous pouvez recevoir chez vous, je vous mets un lien dans la description de la vidéo si vous désirez me soutenir et le commander. Alors, 8 signes qui vous kiffent juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe, c'est qu'il écoute, mais pas seulement qu'il écoute, il retient. Il retient notamment les petits détails. Par exemple, je sais pas, vous lui dites le nom de votre chat, vous lui dites que votre passion c'est l'équitation, vous lui dites, je sais pas, des choses comme ça, et vous vous apercevez qu'après, il vous demande des nouvelles de votre chat, ou il envoie une photo d'un chat marrant, il dit est-ce qu'il fait ça coquinou, votre chat, voilà. Je sais pas, il vous parle de votre cheval, il vous parle de, mettons que votre passion, j'en sais rien moi. Tant que vous aviez eu une réunion importante ou un examen tel jour, telle heure, vous lui en aviez parlé, vous envoyez un message une heure après pour savoir comment ça s'est passé, comment vous vous sentez, tout ça. Ça, c'est un mec qui vous kiffe. Je veux dire, c'est pas juste un mec poli. Oui, c'est un mec poli, mais il y a des chances quand même qu'il vous kiffe. Les femmes, elles ont tendance à... Des fois, les mecs, ils les kiffent pas et elles se rattachent à un tout petit signe là pour se raconter qu'ils les kiffent. Et des fois, il y a un mec, c'est évident qu'il les kiffe et puis elle se raconte, oui, il fait ça, c'est vrai, il fait ça, mais peut-être s'il est juste poli, peut-être qu'il est juste gentil, peut-être... Ouais, bon, c'est quand même une chance qu'il vous kiffe s'il écoute, il retient, il s'intéresse aux détails. Deuxième signe qui vous kiffe, il trouve du temps pour vous, même s'il est occupé ou fatigué ou autre. Je sais pas, si le mec... C'est exceptionnellement, une fois, il peut pas venir vous voir parce qu'il vous dit je suis un peu malade ou je suis un peu fatigué ou je suis occupé. Ça peut s'entendre, je veux dire, on n'a pas à être toujours 100% disponible pour les autres. Maintenant, si c'est la norme, qu'il soit toujours fatigué, toujours indisponible, toujours chiant, voilà, jamais, et que vous vous accrochez, et que exceptionnellement il vous donne une graine, quoi, il vient, voilà, mais que la règle c'est qu'il vous fait galérer, là ça va pas. Je veux dire, quand tu kiffes vraiment quelqu'un, souvent tu libères même du temps pour le voir, tu vois. Donc exceptionnellement ça peut ne pas être possible, mais si c'est souvent que c'est pas possible et exceptionnellement que c'est possible, c'est à l'envers. Normalement c'est souvent possible et très exceptionnellement pas possible. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, il n'y a aucune excuse qui est vraiment recevable. Oui, s'il est malade éventuellement, mais je sais pas, je suis un peu fatigué. Moi, je sais pas, j'en ai fait des 50 km pour aller voir une nana qui me motivait après le boulot, même une fois à minuit, j'y suis allé. Je veux dire, oui, j'étais fatigué. Oui, je travaillais le lendemain. Il n'empêche que j'étais tellement motivé par le fait de faire un plan à 3 ou par le fait d'avoir cette fille enfin qui me plaisait que la fatigue, tu l'oublies, quoi. Je veux dire, elle passe au second plan. Donc, soit c'est une petite nature, soit c'est qu'il te kiffe pas tant que ça. 3. Il a du plaisir à faire des choses avec vous simples. Parce que souvent, les femmes, elles mettent beaucoup de valeur sur ouais, il m'a payé un voyage à Venise, super, ouais, il te connaît depuis 3 semaines, il te paye un voyage à Venise. Bon, ça ressemble juste au mec qui veut frapper fort, partir en vacances sans sa femme avec sa petite secrétaire et s'éclater. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, c'est romantique, c'est formidable. Moi, j'amènerais ma meuf à Venise si on est ensemble depuis, je sais pas, 1 an, quoi, que ça veut lui dire quelque chose. Une fille que je connais depuis 2 semaines, on va pas à Venise. Mais pour qu'il vous kiffe, c'est qu'il apprécie les petites choses avec vous. Je sais pas, vous tenir la main dans la rue, se balader dans la rue en vous tenant la main, comme j'ai dit, votre parfum, venir chez vous, faire l'amour avec vous, regarder un film simplement avec vous en se tenant dans les bras. J'ai fait une vidéo sur la micro-attraction. Je vous invite à la regarder, vous tapez micro-attraction Fabrice Julien et vous trouverez, parce que souvent on dit ouais, pour faire tomber amoureux, il faut poser des limites, être distant, être une femme fatale. Ouais, si tu veux, mais généralement, c'est le fait que tu aies fait le lit le matin, que tu lui aies préparé un petit gâteau alors qu'il n'avait rien demandé, que, je sais pas, un mot gentil que tu as eu un moment où il était dans la peine. C'est ça qui le fait sombrer dans l'amour. Un petit geste, pas forcément le gros attirail. Et ben là, c'est pareil. Des fois, tu vois qu'il te kiffe
au fait qu'il adore juste être avec toi, les petits trucs simples, les petits trucs, et pas forcément les grosses démonstrations super chères, super impressionnantes. Parce qu'on peut faker un gros truc impressionnant juste pour arriver à ses fins, et après plus rien, tu vois. Au contraire, trouver du bonheur dans des trucs très simples, c'est presque un signe de qualité, tu vois. 4. Le suivi et la régularité. Si vous tchatchez avec un mec et pendant un soir c'est super intense, puis après il vous donne plus de nouvelles pendant 4 jours, puis il vous dit on se voit tel jour, puis plus de nouvelles, puis vous voyez, voilà, je veux dire c'est en dents de scie, c'est inégal, il n'y a pas de suivi, pas de régularité. Mais quand tu kiffes vraiment une fille, tu as du mal à, comment dire, tu as du mal à pas parler avec elle, tu as du mal à pas lui envoyer un message, tu as du mal à pas avoir une date où vous allez vous voir. Du coup c'est possible de pas se voir pendant 10 jours avec quelqu'un qu'on kiffe, mais on sait qu'on va se voir à tel moment. C'est possible qu'une fois, exceptionnellement, on ne s'écrive pas, machin. Mais c'est dur, quand tu kiffes quelqu'un, de ne pas lui écrire. Donc, s'il te kiffe, mais qu'il n'est pas régulier dans ses contacts, qu'il n'y a pas de suivi dans votre relation, c'est peut-être qu'il ne te kiffe pas tant que ça. Ou alors, il ne sait pas qu'il a sa chance. Tu vois, il s'imagine que tu es très occupé ou que tu as d'autres mecs. Mais s'il te kiffe et qu'il sent qu'il a la place, normalement, il y a du suivi et de la régularité. 5. Ou 6. 5. Il s'intéresse à tes centres d'intérêt. Moi, pour une fille que j'ai kiffé, je me suis intéressé au surf. Ouais, moi, j'ai fait du wake et tout, pour rencontrer ses amis, pour voir ce qu'elle faisait. C'était ce qui la faisait vibrer. Elle faisait ça tous les week-ends. Je veux dire, moi, ce que je préférais, c'était baiser avec elle. Hein. Au final, on a eu une relation dysfonctionnelle et voilà, enfin, sans du tout d'animosité. On s'est quitté en très bons termes après un orgasme. Mais ce que je veux dire, c'est que pour essayer, tellement je la kiffais à ce moment-là, j'étais même prêt à aller faire du surf. Tu me vois, moi, aller faire du surf. Et ben, j'étais allé faire du surf avec elle. J'étais intéressé à ça. J'avais regardé les figures, les trucs. Pour découvrir son univers, ses amis, ses potes, ses trucs, tu vois. En numéro 6, la relation avance. Alors la relation avance, tu le vois à des détails, je sais pas, vous voyez de plus en plus souvent, ou alors si vous faisiez que baiser ensemble, ben là vous faites maintenant des trucs de couple, je sais pas, vous sortez au resto, ou alors vous sortez, je sais pas, au cinéma, vous faites des trucs de couple ensemble alors qu'avant vous faisiez que baiser, ou alors, comme j'ai dit, il vous présente à ses amis, à sa famille, enfin il y a des choses qui avancent, il vous parle d'avenir, de faire des enfants, de comment s'appelleront vos enfants, etc. Ça c'est quand la relation avance. On dit que quand la relation avance pas, elle recule. D'accord ? Comment veux-tu ? Ça, c'est la blague, on la connaît. Et du coup, comment faire s'il y a des éléments qui montrent que la relation avance et d'autres qui montrent que la relation n'avance pas ? Il faut faire un arbitrage. Exemple, le mec, il veut bien aller au resto et au ciné et pas juste baiser dans sa chambre devant Netflix, mais il veut pas parler d'avenir. Dès que tu parles d'avenir et tout, il te coupe. C'est pas bon signe, je veux dire, c'est pas un signe que la relation avance. C'est un signe qu'il veut bien avoir un plan cul social amélioré. Si maintenant, prenons un autre exemple, le mec il veut bien te présenter à sa famille et parler de projets d'avenir, d'où vous vivrez, comment s'habiteront vos enfants, mais il veut plus sortir avec toi au resto, au ciné, ça le fait chier. C'est peut-être juste un mec casanier, mais qui veut une relation avec toi. Mais peut-être qu'au début de la relation, il faisait des efforts pour te plaire en fait, pour te séduire, pour se montrer sous son meilleur jour, il faisait des efforts. Maintenant, c'est pas sa vraie nature, il peut pas trop, etc. Donc c'est à toi de voir si tu acceptes un mec un peu casanier. Je veux dire, il n'y a pas de mal, hein. Surtout les filles casanières vont aimer ça, mais voilà. Les hyperactifs, c'est chiant aussi, donc il y a un équilibre à trouver. Ça veut pas dire que tu dois accepter qu'il soit casanier et que vous sortiez plus. C'est-à-dire qu'il doit faire encore des efforts, mais au rythme qu'il peut, et toi tu vois si ça te convient. Mais dans ce cas-là, la relation, elle recule pas. Parce que le mec, il te parle quand même d'avenir, il t'inclut quand même dans sa famille, dans ses amis. Il veut quand même tisser quelque chose. Il faut regarder la situation avec du recul. Voilà. Sinon, si vous le sentez, si c'est évident, etc., souvent, il faut faire la différence entre la peur et l'instinct. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des fois du mal à voir, à voir la paille chez le voisin, mais on voit pas la poutre chez soi. Non, c'est pas ça l'expression. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, vous allez vous faire des films. C'est-à-dire que, en fait, on a tendance à croire plus facilement ce qu'on craint le plus ou ce qu'on désire le plus. Donc des fois, un mec va pas trop s'intéresser à vous, mais à un moment, vous faire un regard, machin. Vous allez dire, ah oui, je suis sûr qu'il a fond sur moi. Vous allez vous faire des films. Et des fois, au contraire, le mec, il va donner plein de signes d'intérêt, il va faire plein d'efforts, mais à un moment,
il va faire un truc un peu ambigu, vous saurez pas trop, vous allez dire ouais mais peut-être qu'il est juste gentil, peut-être qu'il est juste poli, peut-être qu'en fait il est pas si intéressé que ça, nanana, nanana. Donc essayez de voir quand même la chose avec du recul, pas écouter ce que vous voulez le plus au monde, pas écouter ce que vous craignez le plus au monde, juste essayer d'être réaliste. Si un mec fait ça, c'est probablement pas juste un mec gentil, ou c'est probablement pas juste par politesse, c'est peut-être que ok il est gentil mais il est aussi intéressé, il aimerait bien voir s'il y a moyen d'avoir plus, et voilà. Écoutez un petit peu votre ressenti, tout ça. Écoutez pas votre peur, parce que des fois on panique et on confond l'instinct avec la peur. On a peur de ça, donc on interprète tout comme ça, et du coup on se sabote. Faites attention. Et puis en dernier, c'est tous les signes qu'on va appeler les signes du body language, donc les signes du langage corporel, le regard. Je sais pas, si tu sens que des fois son regard s'échappe sur tes fesses, c'est pas une amitié qu'il veut. Je sais pas, il est nerveux avec toi un petit peu, ou alors il fait des efforts pour être tactile, pour être plus proche, pour se rapprocher de toi, ou quand vous parlez, vous sentez que vous vous mettez en miroir. Je sais pas, par exemple là, tu croises tes jambes comme moi, ou vous avez des attitudes un peu, voilà, où vous vous singez, c'est que vous êtes en osmose, en communion inconsciemment, et vos corps ils reproduisent ça. Souvent les gens qui s'apprécient ensemble, ils ont tendance à se singer inconsciemment. Ils parlent au même rythme, ils respirent au même rythme, ils prennent le même ton de voix. Ils ont parfois des postures corporelles qui se ressemblent. Je sais pas, par exemple, la fille, je sais pas, elle ferait ça. Et ben le mec, je sais pas, 2 minutes après, il va faire. Tu vois, alors ça peut être le hasard, bien sûr, mais ça peut aussi être le mirroring, tu vois. Donc voilà, les amis, dont j'avais envie de vous parler ici, ces signes surprenants que vous vous plaisez, qui vous kiffent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.